revalorisation des soins dentaires et puis on parlera du finastéride, une molécule utilisée pour lutter contre la chute des cheveux et qui aurait des effets secondaires très importants. Le principe actif de ce médicament est clair, bloquer l'action de la testostérone, l'hormone mâle responsable de la chute des cheveux chez certains hommes. Chez Romain, il a fallu attendre quelques mois pour que le médicament soit efficace, mais c'était sans compter les nombreux effets secondaires. On l'utilise à l'origine pour traiter les hypertrophies de la prostate, mais depuis quelques années, le finastéride, plus connu sous son nom commercial de Propecia, est prescrit à plus forte dose comme traitement de la... À plus faible dose, j'ai dit forte ? Oui. Bon, comme traitement de la calvitie masculine. Oui, une étude publiée cet été dans le Journal of Sexual Medicine révèle que cette molécule provoquerait chez certains hommes des effets secondaires pendant, mais aussi après l'arrêt du traitement. Parmi ces troubles, une baisse de la libido ou encore des douleurs au niveau des seins. D'autres professionnels alertent sur les risques de dépression. Explication Ludivine Favrel, Mathieu Crescio, Olivier Berry. Cette lettre, Sylviane Mathieu la découvre pour la première fois en juin dernier. Son fils de 25 ans vient alors de se suicider. J'ai commencé à prendre un médicament il y a 6 ans. J'ai immédiatement ressenti des effets secondaires. Perte de libido, troubles de l'érection et de l'éjaculation, extrême fatigue le matin, élocution ralentie, perte de mémoire. Je n'en pouvais plus de survivre, je voulais simplement vivre. Le médicament dont parle Romain, c'est le finastéride, un traitement que le jeune homme a pris pendant 2 ans et demi pour lutter contre son alopécie. En 2010, Romain a commencé à perdre énormément de cheveux. Il rentrait en prépa, il m'a demandé de prendre un rendez-vous chez la dermato. Nous l'avons fait et elle lui a dit il y a quelque chose de miraculeux. Ça marche très bien, c'est un bon produit, la chute va être enrayée, il faut commencer tôt. Le principe actif de ce médicament est clair, bloquer l'action de la testostérone, l'hormone mâle responsable de la chute des cheveux chez certains hommes. Chez Romain, il a fallu attendre quelques mois pour que le médicament soit efficace, mais c'était sans compter les nombreux effets secondaires. Quelques mois après le début de la prise, il m'a dit « Maman, je suis crevée, quoi. Je suis épuisée, j'ai un petit peu de mal à me concentrer, le sport me fatigue. » Donc nous sommes allés consulter un médecin généraliste qui lui a dit « Attends Romain, t'es en prépa, t'as un rythme de vie intense, en plus t'es jeune, quand t'as un peu de temps, tu fais la fête. C'est normal. » Au fil des semaines, les troubles s'accentuent pourtant. Romain consulte alors d'autres spécialistes. On a parlé du finastéride avec les gens qu'on a vus, qui ne connaissaient pas trop en fin de compte. Qui nous ont dit, bon, on regarde, mais a priori, les effets secondaires cessent quand on arrête le traitement. Donc Romain a arrêté. Sur la notice du médicament, il est en effet stipulé que les effets indésirables sont généralement transitoires pendant le traitement et qu'ils disparaissent après l'arrêt du traitement. Mais pour Romain, les symptômes ont persisté. C'était plus lui, quoi, c'était un fantôme. Je savais qu'il allait partir. Ce comportement suicidaire, la revue médicale Prescrire en fait état dans un article publié en mai dernier. On relaie simplement une alerte de l'Agence canadienne du médicament qui constate qu'il y a des cas de troubles sexuels et de suicide ou d'idées suicidaires avec le finastéride. Et pour ce spécialiste des médicaments, si ces troubles secondaires perdurent après l'arrêt du traitement, c'est parce que le finastéride a une action hormonale complexe. Cette action, elle est lente, les effets apparaissent souvent en plusieurs semaines ou plusieurs mois, les effets positifs et les effets négatifs, et ils mettent également plusieurs semaines ou plusieurs mois à disparaître, parce que c'est un système complexe entre plusieurs formes d'hormones. Une analyse partagée par cet urologue. C'est une modification de la mécanique hormonale, et donc c'est là qu'il y a un gros point d'interrogation sur la notion de réversibilité. Est-ce que l'arrêt du traitement fait que le mécanisme physiologique de sécrétion de testostérone va se remettre en place ? Je ne peux pas vous répondre, on manque probablement d'éléments d'information de manière très précise. Ce médicament fait toutefois l'objet d'une vigilance particulière au niveau européen. En 2016, les experts ont conclu à une balance bénéfice-risque positive. Dans la majorité des cas, le traitement est bien toléré, mais l'efficacité du médicament reste limitée. Il n'augmente que de 10% environ la densité des cheveux sur le sommet du crâne.
Voilà, si vous prenez ce médicament et que vous avez constaté des effets indésirables, n'hésitez pas à contacter votre médecin généraliste. Vous pouvez également alerter votre centre régional de pharmacovigilance.